Tun Pachum Dende, Tishin Chek Patwa, Chumpayan, Tapa Sope Sangiri Patam Shapsu Denpa, Dewa Shekpa Jiten Kempa Kipu Durwe Kalu Gyurwala Name, Tong Minam Kitan Pa Sangi Chum Dende Pedyawa Shakya Tupala Chek Selo, Chudo Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité et aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, un surpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, un surpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y rendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques.
Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental. Et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention. Les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle. L'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. O kala chupe ne chotampane, nanche jutro nawe tutachen, topa pola mayel pushinsi, nesum kadro sogla chakselo. Akasamarat sashadara samarayape. Akasamarat. Samarat Sashadara Samaraya Tayata Gade Paragate Parasangate Bodhiso Om Pakpakan Choksumgi Kaden Pe Toki Chi Lopa Gyochi Mepa Gyochi Shiwa Gyochi Twagek Parche Mi Tunpe Choglinen Patam Sheshinti Kuru Yeso O Gegri Tong Tak Yeshu Shiwatong Mi Tun Ne Peken Tang Trel Watong Tun Pardrup Sin Pun Suk Sogyope Tashi Tek Yang Ten Dir Deleksho. L'offrande du mandala, page 87. O Sashi Ki Chushime-to Twamiravishi Nidegen Sangye
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 저랑도 가서 가시다 차고시라도 되는 샘슈차 아닌가요? 그래서와 샘슈차죠 말했어. 와 당보 가리나 망치에 다 그랬어. 소소라 다 로사르바치 차인데 간에 니지 사바 춘 검심 고만용이 사바지 고인데 간에 안지 마대와다 갈래하고도 아디 그래서 말해서 샘슈차 아닌가요? 그랬어. 디 말한도 참마다 그랬어. 와 네. 아두다 장인들 담보 저는 고만인데 간에 개인전에 소담 세계라. 와 소담 세계 신기면도슬라는 소담 세계 진 누구 알았어. 소담선을 가지다. 다 가들 남네 고야면도 신기면도슬라야라보다 들을 남네 누구 알았어. 와 아다디는 시 저란들 소담 땅에 가요 말했어. 와 이네 고향 무엇이네. 는 겁날 나와면죠. 왜대 가요 많이 있으네. 는 대송이 알았어. 말한도 마음 배워한게 정어를 마도 검수나 가리네 아니 레라고치 마요 그래서 이제 손발했어. 대인들간에 내가 저 셈날 심제. 와. 네 단단한 사바이 신기매 아니 다리 두시 년지 직단에 아니 양조직 따기나 안 딜레레 하지 누군데 고도아 인 바로 왔어. 다 가산 연샤죠디 저랑도 다리 배제지로 직따기나 데슬레 하자 되어랬어. 상슈게 와. 자되어졌어. 원디 가르스라는 그 공바 가장 공바디기 왕기 정해서 가장 당부였는데 무슨 도부여 그랬어. 자고 저는 막 공에 가르려고 해나 사면인데 이제라야 고 내라고 차도도 와서 근데 인디가네 심슈 차죠 말했어. 심슈 마자와 강을 뽑아게 버렸어. 야. 얘기 장기나 단들라 왔는지 검수나 신야 요래서 와 장기나 신야 요래서 준준으로 단다. 니 현다 망고 송요랬어. 근데 말한도 또 말한도 미기 남주 더는 아니 베데 만다와지 여바지 송인 거 그랬어. 봐. 대인들가 말한도 미기 남주디 야부절라 당기나 야부로야. 아니 베데 심바신이 장고를 마도 야부절라 두기인스나 톱가는 첨부샤는 야부로야지 요 말했어. 토저고죠 야부차야. 근데 삼다나 샘슈차야라 그랬어. 다원이니가 말해서 말한도 남주 라야 되는지 보조가 고배 다숑동 숑스 라야 되는지 샘나로라 지 가제 용선에 소소기 삼당지와 근데 어디 지단 소소기 공부만 좀 왕기 강에 쳐버려 공부 총선은 야구 연결해서 삼당 동해지 정도나 배워버려 서로
뽑아게야 돼 계신 버렸어. 또 하는 아제 맞았어. 뽑아드냐면도 뽑아냐면도 아제 제한 같이 뭐래로. 뽑아 제자 뒤간에 소소 다 신기래서 신기위에서 뽑아지지. 다 디제인데가네 디냠도 시행라 통주지 누구도나 아제 잡아랬어. 시행라 통주 자원님 당조 말했어. 시행라 가뒤네 소소기 아니 배대 제에서 뭐 파장투면다니 90시하기 선바 장투면다기나 아니 랭님 바사 용르시라 누구랬어. 아란도 동네 용해야지 다 랭님 바사니 용구인다. 들어와. De par une certaine complexité ou une certaine difficulté donc, que présente ce sujet, il se peut que certains d'entre vous soyez un petit peu rebutés ou rechigniez un petit peu à l'envisager. Simplement de rappeler que c'est une chose tout à fait naturelle lorsque l'on commence à appréhender quelque chose qui est nouveau, donc au début, lorsqu'on reçoit une information nouvelle, lorsqu'on a accès à une connaissance nouvelle, un savoir qui est nouveau, il est pour chacun d'entre nous étranger. C'est quelque chose qui est inhabituel à notre esprit et donc il est évident que cela demande un certain effort, une certaine adaptation, une certaine familiarisation pour arriver à pénétrer donc une telle information nouvelle, une telle connaissance nouvelle. Il y a un risque par exemple quelquefois de s'emporter ou contre celui qui transmet l'information, contre soi-même en se disant mais j'y comprends rien, qu'est-ce que c'est ce truc-là, je comprends rien, ça veut rien dire, et de s'énerver un petit peu contre soi-même. Rappelons-nous ce que dit Shantideva en nous disant mais il n'est rien qui ne devienne aisé avec la force de l'habitude. Ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, que toute information donc qui est nouvelle pour nous est étrangère, notre esprit n'y est pas accoutumé et donc demande en fait un certain temps d'adaptation, un certain entraînement donc, pour pouvoir y accéder. Et pas simplement de garder à l'esprit donc que nous pouvons être donc nouveaux si nous abordons par exemple ce sujet pour la première fois, de réaliser que nous sommes peut-être nouveaux et que c'est tout à fait normal de ne pas comprendre de suite, d'être pas très à l'aise avec cela immédiatement. Justement, puisque il n'y a rien qui devient aisé avec la force de l'habitude, si vous avez pu reprendre par exemple les notes que vous avez prises hier ou réfléchi donc à ce qui a été évoqué, c'est peut-être déjà quelque chose qui est devenu un peu moins hermétique. C'est pas nécessairement clair pour autant, mais c'est quelque chose qui est déjà un petit peu moins hermétique. Et c'est tout simplement dans la nature des choses. Aussi, ce qu'il importe, c'est de développer de l'assurance, de la confiance en soi, en se disant que si effectivement l'on s'entraîne à cela, si on l'étudie, en d'autres termes, si on y ramène son esprit, qu'on y réfléchit de maintes façons, de par justement notre capacité en tant qu'être humain de discernement, donc on peut arriver à développer une compréhension de cela, accéder en fait à une compréhension de cela. Là aussi, dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva l'évoque à différents endroits, cette on pourrait dire suprématie du discernement, de la capacité d'analyse donc de l'être humain qui peut l'amener à faire des choses extraordinaires. Extraordinaires, mais pas d'une minute à l'autre. Extraordinaires de par justement un entraînement, de par une étude, de par une application répétée. Donc ce qui est le plus important ici, c'est de développer cette confiance en soi, donc que par justement cet entraînement, cette étude, cette application répétée, on arrivera à une telle compréhension, à percer le sens de cela. On dit ici confiance en soi, assurance, et il ne s'agit pas de développer de l'orgueil. Et ici, il faut être vigilant parce qu'il y a un risque, lorsque l'on accède à une connaissance, de se dire moi je sais, moi j'ai compris, et soudainement de regarder les autres d'une façon un petit peu condescendante. Au lieu de cela, développons plutôt du respect, de l'appréciation donc pour les autres, ce qui nous évitera d'accumuler encore davantage de karma préjudiciable. Apparemment, vous n'aviez pas l'air souriant du tout. C'est Geshe-la, lui, qui avait envie d'éclater de rire plutôt. 산제다 심진이를 제발로 다 쓰네. 송여레스. 좋아. 산제다 심진 아랑도니 가르 냐마 산제디 심진이 뭐니 지고지잖아요. 아랑도 단다지네. 그래서 봐. 단대기 아랑도 내단에 두가 지니 편유하레스.
된대진 페뉴어데 이내야는 공네 베데다 롭종나제 공예 전제 말한도 다다 다저도 마셔지도 봐 요가스 로르카와지는 구샤 차다 제 요가스로와 갈리점 감부 차지 와 야요와스 지나시 멜라로와 와 감부 나도 다 통해 바로 통해 요래서 된데스 바르선 다 지조로 다 된데 통해 요래서 된데 인다 갈리 된데스 잠이 되지요래서 다 말한도 기부 자와진데네 아니 신기민도라네 샘주 차나 롱사레 롱사 말해로 갈리 잠나 된데 차요래서 갈리 맞아지 수수기 도나마데나 된데 차요 말해서 손 거래서 얘네 다 된데 인다 만두 삼르디 당제 산제당 난신 알란레 된데 치토야 요래 누바디 요래 인당 알란도기 갈리 잡기나 땡된 루그레서 샘주디 키고래서 디키는 루기나 아니 다 로중치야 말한도 산제 제발라 아니 연대 차산 장고여서 그래서 람담지 셰버지 람담지 제버 차스네 송여래서 디 가르송 거라나 연대 탐지 셰고 그래서 연대 탐지 소소 줄랍데 쿡스 추바 제고 그래서 송거 그래서 디 연대가는 알람도 로이 조당다 디도 마신 봐 연대 차산 칭야지 요 말아 왔어 디 연대 디도 장고고 그래서 디 연대 디 장기나 신기래 선배 샘슈 뽑아지 계자니 장과 삼사지 루기나 야고 그래서 que ce soit dans le Bodhisattva Charyavatara comme dans l'offrande au maître spirituel, il est dit, en bref, qu'il n'est pas lieu d'épiloguer, qu'il n'est pas besoin d'épiloguer, qu'il suffit de comparer finalement le Bouddha, par exemple, le Bouddha historique, et nous-mêmes, de voir finalement ce qui distingue en fait l'état de ce Bouddha historique de notre propre état. Et regardons par exemple, si nous reprenons l'exemple du Bouddha Shakyamuni, reprenons par exemple tous les efforts qu'il a fournis, donc durant des airs cosmiques incommensurables, notamment durant cette dernière existence, les 6 années d'ascèse extrêmement poussées auxquelles il s'est adonné. On voit des représentations dans lesquelles il est montré avec une maigreur extrême, à l'instar d'ailleurs de Milarepa. Donc on voit bien que, on imagine par là même un peu les efforts qu'ils ont fournis, l'intensité de l'application qui a été la leur, ou de la pratique qui a été la leur. Alors que nos conditions sont quand même assez faciles, nos conditions extérieures, on est là, on reçoit un enseignement et sans effort particulier, on dit moi j'y comprends rien, ça va un petit peu vite en fait, on va un petit peu vite en besogne. Et si éventuellement on avait fourni énormément d'efforts et que toujours on arrive à cette conclusion qu'on n'y comprenait rien, c'est encore autre chose. Mais sans faire d'efforts particuliers, simplement se conclure qu'on n'y comprend rien et qu'on n'y comprendra rien et se décourager, c'est un petit peu rapide. Il faut bien comprendre que dès lors qu'on fournit des efforts et des efforts soutenus, donc des efforts répétés, il est inéluctable donc que l'on arrive à justement obtenir une telle compréhension et développer donc les qualités afférentes donc à ce que l'on étudie. À cet égard, il nous faut développer donc de l'assurance, de la confiance en nous-mêmes. Et si l'on regarde bien parmi les 4 vérités, la dernière, celle du chemin, qu'est-ce qui nous est dit? C'est ce qui est à cultiver. En fait, c'est pas ce qui tombe du ciel, pourrait-on dire. C'est ce qui est à cultiver, c'est ce qui est à mettre en pratique, c'est ce qui est à mettre en œuvre. Et toutes ces qualités justement dont il est question quand on parle ici de cette vérité du chemin qui sont à développer, toutes ces qualités à acquérir, à développer, le sont justement en vertu d'une application répétée, d'efforts soutenus, d'une pratique soutenue intense. Donc il nous faut développer de la confiance à l'égard de cela. Et donc c'est vraiment avec cet état d'esprit, avec cette assurance, cette confiance que nous avons nous-mêmes en notre esprit recèle ce potentiel de Bouddha, donc cette aptitude, cette capacité à nous éveiller, et qu'il nous appartient donc justement d'appliquer donc ce cheminement, ce processus, donc de pratiquer d'une manière soutenue pour y parvenir. Il est clair que d'un moment ou un autre, on s'éveillera. La question est de savoir quand, mais à un moment ou un autre, on s'éveillera, c'est-à-dire qu'on deviendra des Bouddhas. Ça va dépendre tout simplement de la force de notre enthousiasme, de notre persévérance enthousiaste. 디인데 샘기 내당 간데래도 말하는도 코에 내당
딘데 용야다 아니 산지 살아줘야다 디사마 셈라라리고 그랬어 딘데 셈기 내다 마시나 셈기 나로 주인 징에 셈 가리면 연된 징에 셈 가리면 하마거나 아니 언제기 주인 징에 셈디 약보인 삼제 아니 대주당 거라 와 될 때는 되는 언제다 고하는 코르디고 와 주인 징에 셈디 무슨 바지는 디파 더지 안 되는 연된 징에 셈디 두 자르지 않은 로고고 와서 덴데스 도기나는 다 산제 살 텐데 도그리스와 네 타지도 자리자 다 막힐링이 Et parvenir à l'éveil, en fait, nous éveiller, en d'autres termes, ça va dépendre, en fait, cela revient, en fait, à avoir transformé notre esprit. Or, pour transformer notre esprit, faut-il encore le connaître? Faut-il encore savoir en quoi est-ce qu'il consiste, de quelle manière est-ce qu'il fonctionne. Si l'on ne connaît pas notre esprit, il est bien évidemment assez difficile de le transformer. Il importe effectivement de bien voir que le fait, il importe de bien comprendre qu'est-ce qui fait que notre esprit peut rester ainsi aéré donc à travers le cycle des existences, donc assujetti en fait à une existence conditionnée. Qu'est-ce qui fait que l'esprit peut s'affranchir de cela? Qu'est-ce qui fait que l'esprit peut même parvenir à la bouddhéité? Donc si effectivement on n'a pas connaissance, on ne comprend, enfin, on ne connaît pas tout simplement les états d'esprit, les types de perceptions, on peut dire là ici, qui sont défavorables, qui sont plutôt finalement préjudiciables, ou qui vont à l'encontre finalement de la réalité. Si on ne connaît pas au contraire les qualités, ce qui relève en fait des qualités de l'esprit, on continue donc dans cette méconnaissance complète à agir et à continuer donc à créer des causes donc qui concourent à notre errance dans le cycle de nos existences. Si au contraire on a connaissance de cela, on a une compréhension de cela, alors effectivement on évite ou on ne nourrit plus les états d'esprit non vertueux, préjudiciables, on renforce au contraire, on développe les qualités et ce faisant on parvient à la bouddhéité. C'est quelque chose dont je suis intimement convaincu et que je vous garantis donc au terme d'un tel processus. Est-ce que vous sentez mieux? Il est extrêmement important de s'encourager de façon substantielle, pas de s'encourager. C'est en tout cas la tentative que je viens d'essayer de faire. Donc est-ce que ça fonctionne ou pas, je ne sais pas. Et si j'y suis pas complètement arrivé, essayez de votre côté d'y arriver. 진리직 나와셔기도 돼 자원인이시죠 말했어. 어디 미긴 남겨. 남주당랑 그 통주라. 다망보님도 계시되거네. 데스 뽑아셔야기. 디 통구도스라 있는 디인디거네. 심지 자원인 자주 말했어. 뽑아쳤어. 가리네 투그랬어. 냐마 강사 전적이 제일 투바라. 니미 투바 가르랬어. 미임바단다랬어. 그봐. 나 리바 아무 놀려다 돌려기 잡아대죠. 디 엄보되니 장수나 니마레 남주라래 아니 니마레 찌그레레 쓰는 루기나 니마잘 찌자심 두그레스네 동가라 찌자 찌그레레 쓰는 루기나 니마잘 찌자심 두그레스네 대승거래서와 디인디가네 찌그레레마도 마장네 니마잘 찌잘레기도 왔어 onda 딜레 승거래서와 디인디가네 심슈 마자레레 진장주로다 레기레스. Donc je plaisantais, mais néanmoins, c'est vrai que le fait donc d'encourager notre esprit dépend quand même étroitement de soi-même. C'est-à-dire que je peux dire moi ce que je pense que je veux de mon côté, mais ça va dépendre de l'esprit de chacun, en fait, de se servir au nom de cela, de rebondir en quelque sorte là-dessus et de s'encourager ou non, en fait. Ce que je veux dire par-dessus tout ça, c'est que c'est extrêmement important donc de ne pas tomber, de ne pas être abattu, de ne pas se décourager. C'est peut-être quelque chose que je peux percevoir
percevoir ou pressentir. Je peux voir certaines expressions qui sont un petit peu impitoyables, on pourrait dire. Et donc, c'est un peu en relation avec ça. Donc, je vous dis, c'est extrêmement important de développer la confiance, l'assurance en vous, en disant, je pourrais y parvenir. En pensant, par exemple, à tous les êtres par le passé qui sont arrivés donc à acquérir de telles compréhensions, à développer de telles compréhensions. Et se dire, mais ces êtres, ils sont arrivés, pourquoi pas moi? Moi aussi, je suis un être humain, donc j'ai aussi des aptitudes. Alors, bien sûr, il y a des différences ensuite de rapidité de compréhension, donc selon les individus, mais peu importe ici la notion de temps, en fait. Ce qui compte, c'est l'application donc d'efforts, l'application soutenue, l'application répétée, qui nécessairement donc débouchera sur l'acquisition de connaissances. Si par exemple nos capacités sont limitées, peu importe. Par exemple, il suffit d'apprendre un mot par jour, c'est un hors contexte, mais d'apprendre un mot par jour, au bout de 3 mois un peu plus, on a appris 100 mots. Et ces mots, on les connaît. Donc cette connaissance, on ne l'avait pas 3 mois en arrière, par exemple. Donc c'est ce genre de raisonnement en fait qu'il faut savoir soi-même développer pour justement renforcer notre confiance, notre confiance en nous-mêmes, l'assurance que l'on a en nous. Et donc, en fait, je suis en train de vous dire des choses que j'ai du mal moi-même à appliquer à mon esprit. Donc hier nous avons commencé donc à envisager donc, ces notions qui pouvaient être nouvelles donc d'objets par exemple, et nous avions dit que qu'est-ce qu'était un objet? C'était ce qui était connu en fait par un connaissant, dans ce terme par une conscience, par une perception, comme vous préférez ici au sens large. Donc en tout cas par quelque chose qui a la faculté de connaître. Et nous avions vu que parmi les différents objets, il y avait 3 types essentiellement donc étaient distingués. On parlait d'objets apparaissants, d'objets conçus et d'objets d'engagement. Par objet apparaissant, on avait vu en fait que l'objet apparaissant était quelque chose que l'on trouvait dans le cadre de toutes les perceptions et qui consistait simplement en ce qui apparaissait à l'esprit en fait, qui prenait l'aspect de l'objet en fait. C'est ce qu'on entend par l'objet apparaissant, c'est ce qui apparaît en fait à l'esprit. C'est ce qui apparaît à l'esprit simplement, ce qu'on entend par l'objet apparaissant. Par objet conçu, on avait dit que l'objet conçu était synonyme de ce fameux objet du mode d'appréhension. Lorsque l'on entend, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là, par cet objet conçu, ou cet objet du mode d'appréhension, si on préfère, c'est l'objet tel qu'il est saisi, en fait, l'objet tel qu'il est appréhendé.
Et ensuite, on avait vu l'objet l'objet d'engagement. Et l'objet d'engagement, en fait, va avoir le même sens que l'objet conçu ou l'objet du mode d'appréhension. Alors, on va se dire pourquoi est-ce qu'on le distingue ? C'est parce qu'en fait, l'objet conçu ne va être l'objet que d'une perception représentative, c'est-à-dire une perception conceptuelle, en fait, l'objet conçu. Alors que l'objet d'engagement, donc, qui sera l'objet tel qu'il est saisi, certes, pourra être l'objet de n'importe quelle perception, donc représentative comme non représentative. 주의다 진당 유라디가네 된다니 진당 유사디 디다버지나 가도래 담미다 또비 지바스라기나 담미다 바 또비 지바스라나 다 메도디 또베 로지샤나 메도디 또베 로지샤나 담미다 바 샤슈로아 메도디 또베 로지샤나 메도디 또베 로디기 진당 유라디가네 메도디 샤고 거레스 진당 유스라이드 또 호랑기 또야기 유디 이미라 다야디 또야기 유이메 다야다 록시이나 호랑기 가리 록바 가리 딩기도 와 언제 따야 되려 그랬어 Pour revenir un instant sur ce fameux donc, objet du mot d'appréhension, il faut être clair, la traduction n'est absolument pas bonne en français. Donc je suis en train de travailler dessus, mais c'est pas encore ça. C'est quelque chose de très littéral, mais c'est pas du tout bon, ni évocateur, ni clair. Bon, mais cet objet donc du mode d'appréhension, si on regarde en fait un petit peu qu'est-ce que c'est concrètement, si on pense à une perception représentative qui appréhende une fleur. Donc, qu'est-ce que c'est ici l'objet du mode d'appréhension ? C'est ce qui est saisi, ce qui est en fait ce qui est appréhendé, c'est-à-dire la fleur. Qu'est-ce qui est appréhendé par la perception représentative de la fleur ? C'est la fleur. Lorsque, par exemple, on a affaire à une perception qui va être une perception fausse, par exemple, la fameuse perception fausse pourra, par exemple, nous amener à voir des montagnes enneigées comme étant de couleur bleue, la neige comme étant de couleur bleue, par exemple. Et donc, dans le cas de cette perception fausse, donc qui est ici une perception visuelle, donc fausse, l'objet ici qui est l'objet du mode d'appréhension, c'est la neige de couleur bleue. En fait. Donc c'est-à-dire c'est l'objet tel qu'il est saisi, l'objet tel qu'il est appréhendé. 미유세야디 닝제 다우지나 닝제 미유라 심진샤기로 왔어. 심진라 미니 대동에다 타나지 마로 냠 심진샤기도 왔어. 와 디레 디나시데스. 와 On avait juste cité à un moment donné, c'était venu dans le cours de l'explication, cette notion d'objet observé. Ça, c'est une notion que l'on retrouve beaucoup plus fréquemment dans d'autres enseignements. L'objet observé, par exemple, quel est-il ? Lorsqu'il s'agit de développer un état d'esprit tel que la compassion va s'élever en dépendance de quel objet observé ? En dépendance de la souffrance des êtres, en fait. Donc l'objet observé ici, c'est la souffrance des êtres. Intéressant. nga라도 닝지 친구연에면에 지단 심진데 통인데가네 동해 냥댕에 통서나 디 통하다 남사들아 디 동해다 디네 타로지나 섬셈 고려지 연구도 와서 와 닝지 고디네 타로지나 섬에 연구도 와서 디 직발이 되어서 믹사디 심진 고라 동해 나댕에달라 미 디네 타로지나 섬셈들이 되어서 Et donc il s'agisse ici de grande compassion ou pas, peu importe. Il suffit par exemple que l'on voit un être qui soit en difficulté et immédiatement donc va pouvoir s'élever dans notre esprit cet état d'esprit qu'est la compassion. Pourquoi est-ce que s'élève cet état d'esprit ? Parce que l'objet que notre esprit observe est la difficulté, l'être qui est en difficulté. En fait. 아니 유진슬라 그래서 유진들하다 가상하고도 다 고랑기 유도 지야 지르 가지 유배기 뭐보대 랑유 지르도 냄배 뭐보대 유진기 진이 샤서 와서 전다니 고랑기 유나 고 유진 차그래 쓰는다고 그래서 와 Ensuite, nous avions abordé donc les sujets, donc l'autre aspect des existants. Donc, on avait dit qu'est-ce que c'est un sujet ? On avait dit que c'était un phénomène efficient qui est doté de son objet respectif. Donc, ce qui est sous-entendu immédiatement, c'est qu'il ne peut y avoir de sujet que parce qu'il y a un objet. S'il n'y a pas d'objet, sous-entendu potentiellement appréhendable, observable, connaissable par ce sujet, tout simplement, il n'y a pas de sujet.
유진들다 로다 강사다다 로 강사다 로다는 가래 오다 로 지지지다 샤요레스 로 디인디가네 강사 당가란수시고 그랬어 배샤네 되는 리두스 임제슬람네 마스네 강성 심제라는 가랑둘라고 그랬어 강사스 만두기 유치기도 왔어 유치에는 될 자다모스 기기도 왔어 로 현다지를 민니 기고 얼마도 막미고 게임에 왔어 유치를 민니 자다모스 기고 얼마 기고랬어 되면 게임에 왔어 제가 유치기에 다디 된 거랬어 Et on avait vu donc parmi les sujets, on pouvait ainsi distinguer les sujets donc en des personnes, en des perceptions, en des sons expressifs. Donc pour ce qui est des personnes, ça on en a une petite idée, puisqu'on avait dit qu'une illustration c'était un individu doté du support de l'un des trois mondes. En l'occurrence, ça nous concerne directement. Et l'on va pouvoir parler d'une personne comme étant un sujet, parce qu'effectivement, une personne va pouvoir avoir des objets en dépendance desquels vont s'élever, par exemple, ces émotions perturbatrices telles que l'attachement, l'aversion, la confusion mentale, par exemple. Non, déres. Ta yuichero. Ta yuidela ta tama lodel doshana ro. Lolchina ta dan de los shemo gochina ro. Ta lolo dona lodi dirwa. Kada rigballo itini. Delares. Ni seshi rigba shebe tini la ta kazan de shi des shi dodares. Yu tonga tam la chaadri dores ro. Ensuite, on avait défini, si vous vous souvenez, ce qu'on appelle une perception. On a dit qu'une perception, c'est un connaissant, ou d'autres termes, ceux qui a la capacité de connaître. Et on avait ainsi défini un esprit, on pourrait dire une conscience aussi, un esprit, par ce qui est clair et connaissant. Et on avait dit que par cette définition, qu'est-ce qu'on entendait finalement? Que c'était la faculté de simplement voir quelque chose, en fait. Donc voir, sous-entendu un objet, donc de voir quelque chose. Ce qui est dit en fait ici, c'est que quelle que soit ensuite la nature de la perception, c'est-à-dire que la perception concorde avec la réalité ou que la perception soit complètement défectueuse, peu importe ici, quelle qu'elle soit, en fait, la perception par rapport à son objet, elle le voit en fait simplement. Après, elle le réalise ou elle le réalise pas, ça c'est complètement autre chose, mais elle le voit. C'est ce qu'il faut comprendre par ce terme de connaître ici. Donc il y a quand même une source d'erreur possible, dans la mesure où en français, quand on dit connaître quelque chose, il y a une certaine réalisation, ça implique une certaine réalisation. Là, connaître, c'est simplement avoir accès à l'objet, simplement le voir, tout simplement. 세마세야데 남지 세마라나 운에라이라고지. 좋아. 좋아. 운에라이라고지. 좋아. 단다디 세마슬라디가네 다 유일 주단디 데 템보 약부진 주기에 따라고지라 세마스. 좋아. 니 재민세야디 그 유일 주디가네 데 노트데 쇼르기에 따라고지라 세마마이 바스. 온다디라고 그랬어. Ensuite, nous avions regardé ce qu'on entendait par une perception initiale avérée, en opposition avec une perception non initiale ou non avérée. Avec ce terme, donc, quand on utilise ce terme, donc tsema, de temps en temps, je vais vous dire du tibétain, ça va vous aider peut-être à vous y retrouver, ou en tout cas à noter à côté pour retrouver une traduction. Ça vous aide pas? Vous préférez ou vous préférez pas? Oui, d'accord. Alors, ok. Donc, tsema, on va essayer de faire initiation. Tsema, c'est une perception initiale avérée. Et tsemin, c'est l'inverse. Faire court, une perception non initiale et ou non avérée. Et quand on dit en tibétain tsema, ça peut donc, pour parler de perception initiale avérée, ça donne cette notion de c'est vrai, vraiment, en fait. Quelque chose qui est vrai, qui est vraiment comme ça, en fait. Et donc, ce qui indique que dans la perception, il y a quelque chose qui est stable, en fait, puisque c'est vraiment, en fait, comme ça. Ce que perçoit la perception, c'est vraiment ce qu'il y a là, en fait. Contrairement donc à la tsémine, c'est-à-dire la perception qui est non initiale et ou non avérée, dans laquelle il y a une marge d'erreur, en fait, à un niveau ou à un autre, mais qui comporte une marge d'erreur ou d'incorrection. 가도 이 죄다 나람 가도 제시 이 죄 나람망이 와 대좀 로다.
Alors on avait également on avait également dit, donc, mais on l'avait dit brièvement, c'est pas dans le texte, donc on a parlé de cette division septuple, et on avait dit que n'était une perception initiale avérée finalement que les deux premiers types de perception de cette division septuple, à savoir les perceptions directes, les perceptions initiales avérées directes et les perceptions initiales avérées inférentielles. Ça, ce sont les deux seuls types de perceptions qui sont initiales avérées, donc directes, inférentielles. Ensuite, les 5 autres perceptions de cette division septuple, les derniers, sont des perceptions qui sont non initiales et ou non avérées, à savoir donc les perceptions consécutives, les perceptions précaires, les perceptions machinales, le doute et les perceptions fausses. Mais c'est la tempête. 하디네 인디가네 다 무슨 테마다 지바 테마스 라야디 무슨 테마스 해야디 아니 다 간디질라고 하려나 이 가다 무슨 테마 신이 용이래요 신이 용주로 무슨 테마 가던 때서 라마래 무슨 테마 기체니 줄라 그러 지게리 테스나 디마리 파요 이제 다 무슨 레바다 무슨 레레스 무슨 레레스로 가장 무슨 레로 무슨 라디가네 다 장기 가도래. 밀루와 미미추와. 아니 밀루에 셰베티니스와. 밀루에리 봐. 사도 밀루에리 봐. 아마레 세마. 세마 제도 똑바다 다시 말주에리 봐. 봐. 말루에리. 무슨. 무슨 게 생이 가려 봐. 나 죽다샤. 무슨 딱다가라. 카리슨도 유베 세마. 무슨 라는디도 밀루에리 봐. 봐. 됐어. 지단 태명생이 사도 밀려요 봐샤로 다 똑바다 다시 맞추에 직바 제가 맞추었을기도 왔어 똑바다 다시 맞추었을기도 왔어가 방비 투대샤. Alors, on avait donc défini la perception initiale avérée. On avait vu que c'était important qu'il y ait ces 3 éléments, qui étaient la perception, qu'elle soit nouvelle et qu'elle soit infaillible. Ensuite, on avait vu, donc, indistinctement maintenant du fait que ce soit initial et ou avéré, on avait simplement évoqué ce qui était une perception directe. Et on avait dit que c'était une perception qui était exacte ou non trompeuse et non représentative. 그 나와 차려야 되지. 봐. 또 봐야 돼. 된지다, 저지다. 근데 나와 차니 되기 아니 된도 추니. 딘딩에 딘지를 쓰고 그랬어. 되도 제발이 되었어. 아니 로코라야 안드니 테마디 로 맞춰 가지고 그래 라디가니 다 단지라서 다 코란 대용우빈이들라. 대용코란 가인 받들라 다다 죽통해지고 그랬으니. 라서서 와 맞춰 와야 돼. 일라고 그랬어. 와. 이 인디가네 만두기 미시다지나 미시디기 메도디 인디가네 미시디기 메도디 미시디다 무슨 메도디 무슨 차로 그래서 무슨 자정 아주 메도 통 인디가네 무슨 젬바코라 차림 통기도 왔어 다디 믹좀스나 이일 차야 간지 차기도 코난신 차투 말 왔어 코란도 자와치 차기도 왔어 디마도 차투 말했어 코난신 차르트나 디이디 무슨 차르고 말했어. 이 무슨 차르고 이 무슨 등하고 이제 차르고 말했어. 제가 기직지마도 말했어. 아주 이라 람산 전시를 두고리 라야디 디리되어 그랬어. 이거는 삼로 코리언디 다하나 사사랬어. 미통에 커두될 톱간을 직사부 통되디거는 미싱 웃음되기 통되기 위해서 소소 나와라 디 무슨 샤르기 받아보지 그랬어. 얘는 이를 샤르고 말했어. 이디 장비 이디기 딘지 기직지마도 말했어. 이 진투고 말했어. 제가 무슨 세야데 딘지라 샤고 그랬어. Par cette notion de direct, donc dans la perception directe, il y a cette idée que ici l'objet apparaissant, donc ce qui apparaît en fait à l'esprit, est véritablement l'objet tel qu'il est, comme on a dit, tel qu'il est réellement, tel qu'il est vraiment en fait. Et cela, ça veut dire que cet objet est appréhendé immédiatement en fait, sans avoir à passer par le truchement d'une image
d'une représentation mentale, d'une image mentale, en fait. Et justement, cette image mentale, cette représentation mentale constituant un caractère trompeur, finalement, dans la perception de l'objet, en fait, faisant comme un écran, en quelque sorte, à la perception immédiate de l'objet. Et donc, justement, une perception directe, donc, ne comporte pas cet aspect trompeur, justement. Donc, de ce point de vue-là, on dit elle est exacte, parce que, justement, elle est immédiate, et donc, lui apparaît l'objet tel qu'il est vraiment. Si l'on prend par exemple une perception visuelle de la fleur, donc on est dans le cas ici d'une perception visuelle directe de la fleur. Donc la perception ici appréhende immédiatement la fleur et elle l'aperçoit, on peut dire avec une grande force, une grande intensité ici, directement donc telle qu'elle est. Quand on ferme les yeux et qu'on se représente mentalement la fleur, en fait ce qui apparaît c'est quelque chose qui s'apparente à la fleur. Ce qui apparaît c'est l'image mentale, la représentation, en fait la manière dont on se représente la fleur, la représentation mentale. 믹스마다 람사 이라 갑도들라 축지르나 잠바샤르고 어레스 축지라 띵아좀 외진도 거 말이야. 믹스음디 가는 무슨데 가르고 어레스 무슨데 가마타도 잉은디 깨온 거 어레스 얘네 아니 잉은디 외진도 거 말이야. 다다 축스마디야 말이야. Donc, quand on se la représente mentalement, en fait, cette fleur, c'est quelque chose qui s'apparente à la fleur qui apparaît à ce moment-là. En tout cas, qui est conçu, en tout cas par notre esprit. Et on n'a pas ici on n'accède pas en fait à la fleur directement mentalement. Pour cela, il faudrait avoir développé une perception mentale directe de la fleur, donc ce qui est possible, mais un niveau ensuite de conscience extrêmement élevé, donc de développement en fait de l'esprit, donc extrêmement élevé. En ce qui nous concerne, on va bien avoir une perception mentale directe de la fleur, mais qui ne va durer qu'un instant extrêmement bref et qui, comme on l'a dit, va se produire à la fin du continuum de perception visuelle de la fleur. En fait. Donc ça va se faire, on peut dire, automatiquement, mais la perception est tellement furtive qu'il est impossible, finalement, on peut dire, de prendre conscience tout simplement de cette perception-là. Au demeurant, donc, lorsqu'on est dans le cas d'une perception représentative de la fleur, c'est-à-dire lorsqu'on ferme les yeux, qu'on s'imagine la fleur, pour le dire autrement aussi, lorsqu'on se la représente mentalement, il est dit qu'il y a là aussi un premier instant extrêmement furtif d'appréhension immédiate de la fleur, en fait. Mais qui est tellement furtif que notre degré finalement d'attention et d'avoir conscience finalement de ce qui se passe dans notre esprit est tellement faible, tellement quasiment inexistant qu'on est incapable en fait de percevoir cela. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu plus facile qu'hier néanmoins? Donc j'ai bien raison de vous encourager. Alors, si d'aventure donc les choses vont se compliquer à nouveau un petit peu ce matin, ne vous découragez pas. Demain, ce sera comme aujourd'hui. 다디인데 무슨 달랑 무슨 테마다 제시에 나를 많이 봤으니 다숨래 거로 와서 테마세야디 서tum 테마 거랑 서tum 밀리리 봤으니 샤고고인다 무슨 테마세야디 통마 동에 계지 당부 동에 샤고고 그랬어 와 무슨 달라 얘나 무슨 테마다 인데 될 예와들레서 무슨 라 무슨 테마다 지시 나를 많이 요 말해 랑게 좀 많이 받아 무슨 데라 가도 무슨 데라 디레 디레 롱 무슨 데라 무슨 가도 그래 nenjo 가도 그래 안보 무슨 데 이중 무슨 네 랑리 무슨 nenjo 가다 nenjo 무슨 실내 거래서 다 왕보 무슨 데라 아니다 말한도 다 왕보 미개 왕보다 나의 왕보다 된도 와 된도 샤미로 다 잘라야 안 된다 무슨 참마다 제시스
나라망이 무슨 내용 거래 서로 지금 무슨 내 테마도 제시 나라망이 무슨 샤초로 주야 Donc lorsqu'on a regardé une perception directe, on a vu en fait, donc c'est en page 3, hein, on rebalaye ce qu'on a vu hier. Parmi les perceptions directes, on a vu qu'elles étaient de 4 types. Il y avait des perceptions directes qui étaient sensorielles, des perceptions directes mentales, des auto-perceptions directes donc, et des perceptions directes yogiques. Pour ce qui était des perceptions directes sensorielles, on a vu qu'elles sont de 5 types, donc dépendant des 5 sens, des perceptions directes visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. voilà 된줄라다 미진 다진 테마다진 숨디 녀버도 고거래 서로 미진 세야디 아니 고랑기 가수르다 육삭이 유익이 또들라 미진 서로 아니 다진 세야디 니 고랑 다 남진도 끼워 잡았으라고 와 미진 세야디 남진 소죠 다진 세야디 아니 가수래 델라테니 아니 고랑기 진베 셰바디 라마도 잡아 잡았어 와 다위진 왕보텔라 되니 미기 왕보텔라 수진베기 미기 왕보저로 왕보텔라 되니 미시디 라왕도 잡았어 들라기도 와 다진스 다 테마 다진스는 고랑갈로 테마 타고 로디 아니 테마 다진스잖아 와 Alors, nous avions vu donc que une perception ainsi sensorielle directe s'élevait en dépendance donc de la réunion de 3 conditions, ce qu'on avait appelé la condition objectale, la condition souveraine et la condition immédiate. La condition objectale étant finalement l'objet vers lequel s'engage tout simplement la perception qui va s'élever. La condition souveraine est le sens ou la faculté, si on préfère, sensorielle, dans ce cas-là ici, faculté sensorielle physique, donc, mais le sens en dépendance duquel la perception va pouvoir s'élever, et on pourra dire cette perception-là et pas une autre, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de, par exemple, la vision, le sens de la vision, le sens de la vision va permettre, donc, cette condition souveraine qui est le sens de la vision, va permettre à la perception visuelle de s'élever, en fait. Donc, c'est la condition souveraine, la propre condition souveraine particulière dans ce cas-là. Et il y a enfin la condition immédiate qui est en fait un instant précédent donc de conscience ou de perception. D'accord, 저서 당 무슨 참마다 제시 나라만 여봐 디숨도 저서 도도 저서 엉봉 무슨 참마 제시 나라만 여봐 다 들라베 Et donc également notre texte nous indiquait que parmi donc ces différentes perceptions sensorielles directes, donc qui pouvaient être de 5 sortes de par justement le sens donc visuel, auditif, etc. qui était évoqué, chacune d'entre elles donc peut être tantôt une perception initiale avérée, tantôt une perception consécutive, tantôt une perception machinale. 다디 이간에 원봉 무슨 참마 제시 나라만 참마셔야지 다 기지 당부다가라 유리 또 계지 당부다가라 원봉 무슨 참마하셔 계진이 받을라 아니 제시해셔 와 나는 망해봐서도 이 조디 아니 샘시한라 잉대베 거두들라 아니 원봉 무슨 가르지나 미기 무슨 이나다 암조이나다 나구이나다 와 주막에 속어 말했어 야고 주막 메딘 두고 말했어 주막 신부 따나다 신부 면에다 소화시라 하면 내기래서 와 이 디셈라 현다 잉대디가네 Comme exemple donc de ces différentes perceptions initiales avérées, consécutives, machinales, qui sont des cas de perception donc sensorielle directe, on avait vu par exemple que le premier moment donc d'une perception sensorielle directe appréhendant une perception visuelle en fait tout simplement directe appréhendant une forme constituait un exemple donc de perception visuelle directe qui était une perception initiale avérée. Vous y êtes? On retrouve ces exemples, page 3, au milieu de la page 3. Oui. On a les 3
possibilités donc de perception sensorielle directe qui sont initiale avérée, consécutive machinale, et on a les 3 exemples en dessous. Donc le premier exemple d'une perception sensorielle directe qui est une perception initiale avérée, ça va être un premier instant, un premier moment d'une perception par exemple visuelle directe qui appréhende une forme. Une perception consécutive, ce sera un second et plus, donc peu importe, moment d'une perception visuelle par exemple directe qui appréhende une forme. Et une perception machinale, donc, pourra être un second moment ou autre d'une perception visuelle. Non, du tout. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il y a des seconds moments. Une perception visuelle directe qui appréhende une forme dans l'esprit d'une personne dont la plus grande partie de l'esprit est attirée par autre chose, en fait, concrètement. Donc on peut très bien être happé par autre chose, et il peut très bien y avoir une odeur délicieuse ou au contraire nauséabonde, et on peut très bien ne rien sentir du tout, enfin pas avoir conscience qu'on sent quoi que ce soit en d'autres termes. Là. 이중웃음 될라야 되는 시래서 네 가서 그래. 랑이 두모 많이 배다 진도 집에 영화를 됐는데 다 가장 어제 이완세야지 가장 아니 단지 왕시가 마 타봐. 그래서 왕시가 마 타봐디 이완디기 가서 그래. 이 웃음 되기 아니 다지 이완디 왕시가 마 타봐디 샤고 그랬어. Alors, ensuite, on avait vu à la page 4 ce qu'était une perception mentale directe maintenant. Et on avait dit donc, que cette perception mentale directe, c'était ce qui était généré en dépendance, donc maintenant, non plus d'un sens sensoriel, mais d'un sens mental, d'une faculté mentale, qui était sa propre condition souveraine particulière. Et on avait également dit que cette faculté mentale, qu'est-ce que c'était ? C'était en fait l'instant immédiatement suivant, en fait, la fin de la perception sensorielle, par exemple précédente, donc qui lui a donné naissance. Donc le dernier instant en fait de perception sensorielle, donc directe, s'achevant, se transforme en quelque sorte, devient cette faculté mentale qui va être donc la condition souveraine particulière qui permettra donc la jeunesse de la perception mentale directe. Et la définition également de cette perception mentale directe nous indique que cela doit être une hétéroperception et qui doit être exacte, c'est-à-dire non trompeuse et non représentative. Donc exacte et non représentative, c'est ce qui en fait une perception directe. C'est quoi cette notion ici d'hétéroperception ? Donc ça, on l'en avait peut-être pas vu hier. Une hétéroperception, ça veut dire que c'est une perception qui regarde autre chose qu'elle-même, en d'autres termes, en fait. Et on verra pourquoi juste tout à l'heure, la différence. En fait, c'est une perception dont l'objet, en fait, n'est pas elle-même. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est pas une perception réflexive, si ça vous parle davantage. Ça, c'est... En français, c'est... Apparemment, l'heure n'est pas changée sur le réveil de Geshe-la. Et donc, on a donc une fois défini ainsi une perception mentale directe, on avait vu donc qu'il y avait des perceptions mentales directes qui pouvaient être des perceptions initiales avérées, qui pouvaient être des perceptions consécutives, qui pouvaient être des perceptions machinales, donc chose que l'on a vu, on avait dit qu'en ce qui nous concerne, les perceptions mentales directes étaient les nôtres, donc étaient machinales. Voilà. Donc être ordinaire.
다 단지 신리 시에버스 다 랑리 시에버스 Et donc justement, nous arrivons ce matin à l'auto-perception, donc ce qui distingue de l'hétéro-perception. Donc c'est pour ça que ce sera plus clair. 랑리 모습 봐. 다 랑리 모습 라디가네 니 갈래 그래. 아. 대니다. 예와. 봐. 당본이 아니 지놈 네 가서 그래. 랑리 대니 있으라 그랬어. 봐. Alors, on va retrouver la même structure du texte. Hein. La première partie sera les définitions, ensuite viendront les divisions. Qu'est-ce que c'est d'abord une auto-perception? C'est tout simplement ce qui a l'aspect de ce qui appréhende. Donc c'est quoi qui appréhende? En fait, c'est une conscience, en d'autres termes, une perception. Donc c'est ce qui a l'aspect d'une perception, tout simplement. 진남 사디 안드네 유시한다 맞지 말아도 다 미시 냠스님이라 리더지나 미시 냠스님이라 리디기 미시기 진당 가는 진교는 뒤다다고 진디고 그래서 들어보래. En fait, quand on parle d'auto-perception, on dit ce qui a l'aspect de ce qui appréhende. On va par exemple être dans le cas de figure d'une perception visuelle directe qui appréhende une fleur. Donc là, l'objet, en fait, est extérieur, il s'agit de la fleur. Et on va parler d'auto-perception quand il s'agira en fait d'une perception qui va observer en fait la perception directe qui appréhende la fleur. Et donc pour certains courants philosophiques, il est dit que l'auto-perception donc est ce qui permet la mémoire en fait. Ça c'est certains courants simplement philosophiques considèrent que l'auto-perception est nécessaire parce que c'est grâce à elle qu'il peut y avoir une mémoire ensuite. C'est pour ça qu'on dit une perception réflexive en fait, c'est-à-dire qu'il regarde une perception. L'objet de cette auto-perception, c'est une perception. Donc une auto-perception directe, après on va retrouver les mêmes aspects de la définition, c'est ce qui est l'aspect de ce qui appréhende, et comme c'est direct, c'est ce qui est exact ou non trompeur, et qui est non représentatif. Et donc parmi les autoperceptions directes, il y en a qui sont des perceptions initiales avérées, il y en a qui sont des perceptions consécutives et il y en a qui sont des perceptions machinales. Alors, si l'on regarde déjà au moins pour les deux premières, donc c'est très proche de ce que l'on a compris jusque-là, c'est-à-dire c'est quoi une auto-perception directe qui serait une perception initiale avérée? Ce serait le premier moment d'une perception directe qui fait l'expérience d'une conscience ou d'une perception, si vous préférez, visuelle, ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord ? C'est-à-dire par exemple la perception qui observe la perception visuelle directe de la fleur, par exemple. Donc ensuite, une perception consécutive ici serait en fait le deuxième moment d'une auto-perception directe qui ferait l'expérience d'une perception visuelle. Donc vous comprenez maintenant toujours cette notion de premier moment, premier instant en fait, c'est ce qui contribue à faire que cette perception soit initiale avérée, cette notion de initial ou de nouveau en fait. Donc ça c'est un des critères donc de ce type de perception. 다디나로라는 장전비주지 대화시아바 임바 냠스님의 랑리 무슨다 아니 제답비주지 대화시아바 임바 냠스님의 랑리 무슨 샤르스와 디나시아니 장변비주지 제바타마 냠스님의 랑리 무슨 디샤르스와. Alors, on va en haut de la page 5, on va regarder des exemples maintenant d'une perception, d'une auto-perception par exemple, une auto-perception directe qui serait une perception machinale.
Donc on va d'abord simplement regarder ce que dit le texte. Il nous dit que ce serait une autoperception directe qu'on retrouverait dans le continuum d'un samkhya, c'est-à-dire donc un pratiquant donc d'une école philosophique particulière, donc non bouddhique. Donc une autoperception directe qui serait dans l'esprit d'un tel pratiquant, qui ferait l'expérience de la l'expérience de la béatitude en tant que conscience. Un autre exemple, c'est tout à fait similaire. L'autoperception directe dans le continuum d'un Vaisheshika, c'est une sous-école de ces Samkhya qui fait l'expérience de la béatitude en tant que conscience, c'est pareil. Et un autre exemple, vraiment, c'est une autoperception donc directe que l'on retrouverait dans le continuum donc d'un nihiliste ou d'un matérialiste, c'est pareil, qui fait l'expérience d'une perception inférentielle en tant que perception initiale avérée. Donc c'est très clair. Donc, c'est explicite, donc on n'a pas besoin de revenir. 다디 가르라고 하래서람나 봐. 디 가르라고 하래서람나 디기 아니 단다디 장전바다 제다바다 장변바 디숨기로와 아니 장전바다 제다바 니기 대와디 셰바 말이 쓰네. 로도죠레 셰바 마인바 타지도 켈린 거레. 대와 소레 셰바 말이 쓰네. 타지도 켈린 거레. Alors le premier élément qui nous manque, en fait, le petit élément qui nous manque pour comprendre les deux premiers exemples, c'est que ce soit pour les Samkhya ou les Vaisheshika, donc encore une fois qui est une sous-école de ces Samkhya. En fait, ces êtres-là considèrent que l'expérience de béatitude, de félicité ou autre, n'est pas une conscience, en fait, ne relève pas de l'esprit, mais relève de ce qui relève, on dit de la forme, c'est-à-dire de la matière, en d'autres termes, de la forme. 대인들간에 대화시바 말에 쓴 타직요인다 시수 대화시바 뭐 전시 전투고 말했지. 대인들간에 대받아야 되고 누바명이 차버려서. Et donc dans la mesure où pour ces êtres-là, et ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas l'expérience de la béatitude, ils la font, mais ils ne peuvent pas la faire en tant que conscience, étant donné qu'ils considèrent que c'est une forme, que c'est une, ce qui relève de la forme ou de la matière en fait. Donc ça ne peut pas, il est évident que cette auto-perception directe de l'expérience de béatitude ne peut pas induire en fait qu'il s'agisse d'une expérience qui relève de la conscience. Donc pour eux, cette auto-perception qui examine ce qui néanmoins est une conscience ne peut pas être une auto-perception avérée. C'est quelque chose qui est nécessairement machinal puisqu'ils n'ont pas conscience de ça. 춘이 요 말이스. 대화 생은 쑥 춘이 말이. 대화 생이 대 샤바 춘이 말이. 샤바 춘이 말이. 라는 타지는 진대기 위인자. 디기가 되기도 와서. C'est leur vue fausse en fait, qui considère que la béatitude n'est pas une conscience en fait, qui empêche que l'autoperception directe puisse être autre chose, enfin l'autoperception directe pardon, qui fait l'expérience ou qui appréhende en fait cette béatitude, c'est cette perception fausse qu'ils ont de cette béatitude comme ne pouvant pas être une conscience qui fait que cette autoperception directe là ne peut être que machinale. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas réaliser son objet, c'est-à-dire l'expérience de béatitude, comme étant une conscience, puisqu'ils ne le conçoivent pas comme tel. Donc elle ne peut pas le réaliser comme ça. 콜라 지바타마 기기와르 벨라는 기기와르 기기래 기기로랑 슈게 거래 고 도바사니 삼당지 제바치 인디가네 제바체바들 때니 이 룹자치 또야 준 거로 봐. 디 지바타마래 얘네 디 지바타마 임바 하고 말해 마인 로도가 되는다 디 인디가는 원숨디기 제마 제인디 말 지바타마 계속은 전투고 말해 무슨도 전바 전투고 말해 언디래 로도 마가바이나 말한도 줄라 로도 마가베기 셈지나 유이든지 통선나 통선나 마음발라 유이디 템베 전시들 딱 게임도 게야디 랑리디기 쟁거래 랑리디 나라망이 봐 자기 말했습니다.
Et c'est quelque chose d'assez semblable donc, dans le cas d'un nihiliste ou d'un matérialiste, puisqu'il considère en fait, puisqu'en fait il réfute l'existence des perceptions inférentielles. Ils ont beau les réfuter, c'est pas pour autant qu'elles ne se produisent pas dans leur esprit, en fait. Donc, par déduction, ils arrivent effectivement à la conclusion de certaines choses et perçoivent donc des phénomènes de façon déductive, ainsi de façon inférentielle. Mais ils ne considèrent pas cela comme étant une perception inférentielle. De sorte que lorsque une auto-perception directe se produit dans leur esprit, donc qui appréhende ainsi une perception inférentielle qu'ils ne conçoivent pas comme telle, de fait, cette auto-perception ne peut pas entraîner la mémoire d'une perception inférentielle, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas pour eux. Ça va? 니 지기 요 말했어야지 가서 잘라 가려고 그래. 디 그래나 뭔지나디 뭔주고 근데 뭔주 잠불이 레블레브레스 고고르 말레스 상기나 이따가나래 레블레미미캅수 데 고고르다 니 레블레미미캅수 데 랑지기 타랑 이들 남네 디서래 데데로 그래나 남네 디서래 인인게우도 야 저랑도 그 당분에 레벨 캘링기는 거고 캘링기는 간시다야 말이 응마응마 드랍추니 라 응마응마 알아도 다 캘링 거 알았어 남네 디기로 와다 지난 당간도 남게 철도 캘링 거 와다 디 말마도 야 남게 저 샴데 도서래 담불리 레벨에 뭐 캘링 거 와 캘링 디가는 담불리 리리 담불리 리리라는 마다 자기로 봐 자기레스 라비레스 담불리 나도 칸데스 데도 그래더니 마 다도 그랬음 라비레스 로 덴데스 라비레다 담불리 레브레스 라고 와 담불리 레브레스 라디가네 아니 다 디딘베기 아니 샤바티기 와 담불리 딘베 샤바지 와 딱 갈라 그랬다 다들 견다시 위치하거든 네. 잠불린 집에 샤바데 잠불린 거라 리리인다. 잠불린 리리 집에 샤바 차로 봐. 얘네 냐바데 덴도 말해. 리리 임베 냐바데 덴도 말해. 그. 레블레브레 삼기. 로도디 카디. Donc on pourrait imaginer un exemple plus proche de nous, dans notre culture entre guillemets. Pendant longtemps, les hommes ont pensé que la Terre était plate, et puis Galilée est arrivé, on a enfin après lui surtout, on a réalisé qu'elle était ronde. Donc les hommes avaient beau penser que la Terre était plate, elle n'en était pas moins ronde pour autant. Donc on peut très bien se figurer qu'une auto-perception directe, en fait, dans le continuum, enfin dans l'esprit d'une personne qui pense que la Terre est plate, et qui observe en fait une perception. Alors à ce moment-là, elle va être quoi cette perception? En fait, inférentielle, avec un faux raisonnement en fait, pas inférentielle alors. Qui observe en fait une perception représentative, une perception conceptuelle, voilà, simplement, de la Terre comme étant plate. T'es-tu quand j'ai ça lève-lève zambuling lève-lève sam qui rewa t'es-tu dit zambuling quand dit toc pas tourner dit j'ai pas marrer rewa toc quand dit toc pas dit zambuling tenadi tendu gane zambuling kora ri rewa 그 tenadi ri imba tentu ko marwa indi gane 당고 En fait, c'est ça. C'est lorsque la personne fait l'expérience lorsqu'elle pense à la Terre, tout simplement, en fait, cette perception conceptuelle ou représentative ici, lorsqu'elle se figure la Terre, lorsqu'elle se représente la Terre, bien que la Terre soit ronde, vu qu'elle la conçoit comme étant plate, elle va l'appréhender, donc la concevoir comme étant plate, et cette auto-perception, en fait, de cette perception représentative de la Terre ne va pas pouvoir entraîner la mémoire d'une Terre plate. Pardon. Ne va pas pouvoir entraîner la mémoire pendant d'une. Vous avez compris. Voilà. Donc c'est que vous avez compris. Quelle idée.
cette terre. 가르쳐서다. 말해 줄라 근데 고거를 라비 잡라 랩랩 저 컨셉 근데 저리 따가라 디 템바 근데 디 랩랩 된 투기 말해 다 지당 가는데 대화라다 로도 가요나 근데 니지 로도 가디요나 라지 공스인데 디차로 거래서 로도게 가디요나 라지 공스인데 디차로 거래서 치tem바 제도는 tem바 딱다 제미도 차로 거래서 Donc ce qui veut dire que en d'autres termes ici ce qui va relever finalement d'une vue au sens large, hein, d'une vue qui est fausse par rapport à quelque chose, fait que l'auto-perception que nous aurons en fait de cette perception qui est mue par cette vue fausse, en fait, ne pourra pas entraîner la mémoire de ce qui est juste, enfin de ce qui est conforme à la réalité. 라울라는 디서래 데라 메도 미현다지 데라 민현다지 다샤기나 메도 말아지 민현다지 다지 지랍샤기나 미현다지 요는디 메도를 랍기나 고 메도 말이 어디 현다지 지레스 랍기로와 길런지기로와 봐 딜라디가네 콜라 디딘베 엉봉오선 디기 냠순이랑 리디 용그래 이네 메도 인연베 참바 다원이니 게요 말아 Des choses beaucoup plus simples même. Regardez, on reprend encore cet exemple de fleur. Ici, on sait que cette chose-là s'appelle une fleur. Mais quelqu'un qui ne saurait pas que cet objet-là est une fleur, en fait, il va bien avoir une perception visuelle de cette chose-là, qu'on appelle donc une fleur. On va lui dire c'est une fleur, et il va dire mais c'est quoi? C'est pas une fleur. Il va le parler dans sa langue ou n'importe quoi. Et il va dire c'est pas une fleur, c'est ça. Et donc, lorsqu'il va avoir une perception visuelle de cette fleur, l'auto-perception, en fait... tedi ngusum ni gomarawa mixé ngusum mixé marawa 그래서 ngusum mixé meto que chamarawa tedi 문지 미시 메도 dimbe 미시요 그래 그래서 문지 mixé이나 문지 미시 냠순이랑 리디 치 템바게 투 말이스 Alors, ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir une perception visuelle de la fleur. Alors, il y aura une perception visuelle de ce qu'on appelle la fleur, mais comme pour cette personne, elle ne l'appelle pas la fleur, l'auto-perception qu'il y aura de cette perception visuelle directe de la fleur ne pourra pas entraîner la mémoire que cette chose est une fleur. Voilà. De fait, donc cette auto-perception-là, chez cette personne, sera une auto-perception directe machinale. C'est plus clair? Peut-être. C'est pour ça qu'on utilise l'oreille. 지당 알아들이 용야셔래. 네, 맞아 용야셔래. 아니 지당 지 열에라나 아, 요 말에서 개말는 버디 연구도 알아. 미션다고 열에라나 소소 요 말에서 개말는데 연구도 알아. 디 가려라나 소소라 디 매바딘베기. 아니 로디 슉충부에 진 연구. 알아. 연구 알아. 디 연디 랑지 연구 말에 디 연구도 알아. 디 연구가네 대기 진신이 딘딘데기 로도디기 진신이 아니 유이 현다지 통선에 디 템베친 디리 냠베 템베친 시디 게야미와 차루도 와 야 이네 테스소나 테스 장직 당 추추예요와 그래서 나탄타 장직 말어 말베 당이랑데 자니 시기 왜 계제인다 알레 와 제라 디통 요 말이 라야 미 쳔파 덴투케 말어 영 잠바 덴투 말어 요 말이 라야 스스 요 말이 라야 디 무스 통바 있네야 디 무스 통베기 셈디 냠스녀랑 리여와 라리디기 디 통송 디 요리슨 셈제요 말이와 디 코란 문진치두고 말이와 Oui, effectivement, c'est ce qui nous arrive très souvent. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien nous dire quelque chose et on va dire mais non, c'est pas comme ça, ou ça n'existe pas, ou il n'y a pas cette chose-là. Peu importe, être convaincu absolument de cela. Et cette conviction, cette certitude que l'on a, en fait, fait que lorsque l'on perçoit cette chose-là, on ne la perçoit pas pour ce qu'elle est. Ce qui fait que il ne peut pas, du point de vue donc de certaines écoles, l'auto-perception que l'on a en fait de cette perception en train de voir cette chose qu'on ne prend pas pour ce qu'elle est, ne peut pas entraîner la mémoire de cette chose pour ce qu'elle est. Donc on a dit en fait
on a parlé donc de certaines écoles jusqu'à présent, donc qui estiment que l'autoperception est nécessaire donc à la jeunesse de la mémoire, et donc justement des écoles comme les Prasangika donc ne sont pas d'accord avec cela. Ils considèrent qu'il n'y a pas d'autoperception en fait. En tout cas, qu'on n'a pas besoin d'autoperception pour engendrer la mémoire. Donc essayez de rester calme. Alors justement, pour vous aider à ça, on va faire le break d'abord. O sashi puki chushing metok tram riram ling shini de gen padi sanje shing tu mikte ulwayi okun nam dakshin la chepa shogedam guru ratna mandala kam niryatayami.